Si vous êtes éleveur de lapins et vous êtes agriculteur en même temps, eh bien, écoutez attentivement cette vidéo. Si vous êtes agriculteur et vous avez des éleveurs de lapins proches de vous, tirez la chaise, asseyez-vous, écoutez attentivement cette vidéo. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Charles, promoteur des entreprises Mange Lapin. Nous sommes au Cameroun, à l'ouest, dans la ville de Tchon, et nous avons créé notre empire autour du lapin. Au quotidien, nous produisons et commercialisons les lapins de la gamme importée et les lapins dits de la race locale. Nous accompagnons ceux des Africains qui veulent créer de la richesse grâce aux lapins. Revenons à notre sujet. J'étais en train de vous expliquer que si vous êtes agriculteur ou alors vous connaissez quelqu'un qui est agriculteur, alors partagez cette vidéo auprès de la personne. Partagez sérieusement cette vidéo. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais les produits phytosanitaires chimiques sont devenus extrêmement coûteux. Malheureusement, les Africains, les agriculteurs pour la plupart, n'ont pas accès à la bonne information ou alors beaucoup doutent de l'information qu'on leur donne. J'ai fait des tonnes de vidéos pour vous parler de l'urine de lapin. Je vous ai même partagé des vidéos des personnes qui sont au Kenya et dans d'autres pays qui ne produisent le lapin que pour son urine. Je tiens à rappeler, l'urine du lapin, c'est un biofertilisant. Ce n'est pas un produit qui permet d'amender le sol. Non, mais c'est un biofertilisant en même temps. Disons ça. Ce n'est pas, pour la précision, ce n'est pas seulement un produit qui permet d'amender, voilà, qui permet seulement d'amender le sol, mais c'est d'abord et après tout un biofertilisant. Alors, il faut faire le distinguo entre les deux. Lorsqu'on dit qu'un produit permet d'amender le sol, ça veut dire qu'il permet de modifier la structure du sol. Mais lorsqu'on parle de biofertilisant, ça veut dire qu'au-delà de modifier la structure du sol, c'est vrai que tous les biofertilisants ne sont pas des produits utilisés pour l'amendement, non. Non, la particularité de l'urine du lapin, c'est que c'est un produit qui permet d'amender le sol et en même temps, c'est un biofertilisant. Donc, lorsque vous faites le choix, je veux dire, d'utiliser l'urine de lapin, vous êtes libre ou non d'apporter des fertilisants chimiques. Vous êtes libre. J'ai d'ailleurs fait une expérience que j'ai partagée avec vous. On a fait un champ de maïs sur lequel on a utilisé de l'urine de lapin et sur une autre parcelle, on a utilisé de l'urine, un fertilisant. Les fertilisants chimiques, c'est-à-dire les produits phytosanitaires chimiques, engrais, urée, fongicides chimiques. Mais on a une plantation sur laquelle on a utilisé uniquement de l'urine de lapin. Il n'y avait pas une véritable différence. Il n'y en avait pas. Donc, si vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur de lapins en même temps, et vous gaspillez, vous jetez votre urine de lapin, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous, on utilise un système linéaire qui ne facilite pas la collecte de l'urine, oui, puisque nous faisons dans la production semi-industrielle du lapin. Mais nous collectons, nous ramassons l'urine tous les jours pour conserver et nous distribuons auprès des agriculteurs. Nous-mêmes, nous en utilisons dans nos plantations. Je ne sais pas en quelle langue on doit vous expliquer ça. Si vous avez des connaissances autour de vous qui font dans le lapin, commandez l'urine de lapin en quantité, utilisez. Mais il faut maîtriser au-delà
d'utiliser, il faut maîtriser le processus de transformation, ou alors il faut que l'éleveur maîtrise le processus de transformation. Parce que si le process n'est pas bien maîtrisé, l'urine perd un peu de sa valeur. Par exemple, il y a des gens qui récoltent de l'urine de lapin et qui stockent dans des contenants ouverts. La conséquence, c'est que l'azote, qui est une principale matière nutritive du sol, va s'évaporer parce que c'est volatile. L'azote est volatile, ce n'est pas moi qui le rappelle. Donc, vous ne devez pas laisser le contenant hermétiquement ouvert. Je veux dire quoi? Ouvert. Vous devez plutôt fermer hermétiquement le contenant dans lequel vous conservez l'urine. Vous voyez? En plus de cela, vous pouvez y apporter d'autres additifs, n'est-ce pas? Comme la farine de maïs. Je vous dirai pourquoi plus tard. Vous pouvez également utiliser du Tithonia diversifolia dans le processus de fermentation et y ajouter même du sucre pour la fermentation ou pour nourrir les bactéries. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les techniques de production du lapin, si vous avez besoin de commander de l'urine de lapin, n'hésitez pas à contacter nous. On se fera le plaisir de vous en fournir. Si vous avez besoin des lapins, pour ceux qui veulent se lancer, de la race dite locale ou alors des lapins de la race de la gamme dite importée, n'hésitez pas à contacter nous. On se fera le plaisir de vous accompagner, de vous en fournir et de vous accompagner. J'étais le Dr Charles, promoteur des entreprises Manche Lapin. On se dit à très bientôt.